Shalom, shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix, la grâce, l'amour, la compassion et la bonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient vraiment notre partage. Soyons fortifiés et encouragés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous accorde cette grâce excellente. Qui m'accorde cette grâce excellente de venir libérer ce nouveau message d'exhortation. Et j'implore le Seigneur, dans sa grande bonté, sa miséricorde, de nous remplir et nous perfectionner davantage dans son amour, l'humilité, la bienveillance, qui nous accorde la grâce de mener une vie de sanctification, de mener une vie d'obéissance complète, une vie de pureté, de crainte, d'honnêteté, de justice, une vie de sagesse et de prudence. Alléluia. Donc jusqu'à son retour, au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout ce qui est agréable au Seigneur, tout ce qui peut nous aider à entrer au ciel, qui nous accorde toutes ces grâces sans laisser aucun élément, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Tout-Puissant, je te dis merci de m'avoir accordé la grâce de venir exhorter encore à ton peuple, Seigneur, aujourd'hui. Père, je te confie ce moment d'exhortation entre tes mains. Je te confie tout ce qu'ils vont écouter. Je te confie tout mon être, Père. Je t'implore de tout mon cœur. Je reconnais que sans ta présence, sans, Seigneur, ta volonté, Seigneur, sans ton esprit, je ne peux rien faire. Ça ne peut aboutir à rien, Papa. Voilà pourquoi je t'implore, Seigneur, que ton Esprit Saint vienne m'accompagner en ce moment, Seigneur. Je t'implore, Papa, en ce moment, Seigneur, Père. Que l'Esprit de vérité me conduise dans toute la vérité en ce moment, Seigneur, Père. Que ton règne vienne, Papa, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié pendant ce moment d'exhortation et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pendant cette exhortation, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés, demeurons encore tous bénis au nom de Jésus-Christ. Donc, vraiment, c'est avec beaucoup d'humilité, de compassion et de supplication que je viens vous implorer. Je viens implorer au peuple de Dieu. Vraiment, de toujours de patienter et supporter la durée de l'exhortation, de patienter et supporter et patienter pour l'écoute de l'exhortation ou de la durée de l'exhortation du début jusqu'à la fin, mais aussi de toujours se disposer en esprit, se concentrer pour mieux comprendre et saisir qu'est-ce que vraiment qu'est-ce que le Seigneur veut véhiculer dans le message à travers son simple instrument, son simple vase que je suis vraiment. Donc, je vais rapidement annoncer le thème de notre exhortation qui est intitulé « La réalité de ce qu'on voit avec les yeux charnels n'est pas toujours la vérité, entre parenthèses le fond, pour ne pas être hors du plan de Dieu. » Alléluia. Bien-aimés, vraiment, je vais essayer, peuple de Dieu, je vais essayer un peu de décortiquer. Il y a quelques expressions vraiment de notre thème. Lorsque nous parlons de réalité, ce qu'on voit avec les yeux charnels, cette réalité signifie quoi? Cette réalité signifie le constat, ce que nous constatons. Alléluia. Cette réalité signifie ce que nous constatons, bien-aimés, avec nos yeux charnels. Alléluia. Ça peut être la forme de la chose que nous sommes en train de voir. Bien-aimés, en réalité, ce ne dit pas que tout ce que nous constatons et la forme de ce que nous sommes en train de voir, je ne dis pas que ce n'est pas toujours... ça ne peut pas arriver que ceci, le fond de la chose, ou bien ceci même la vérité de la chose dans le fond. Mais ce que je suis en train de dire, l'expérience nous démontre toujours comme ça, que la réalité de tout ce que nous voyons toujours avec les yeux charnels, que ce soit la forme que nous voyons avec les yeux charnels, le constat que nous voyons avec nos yeux charnels n'est pas toujours
la vérité n'est pas toujours le fond. Je crois que quand on avait parlé de la vérité et du fond là, je reviendrai encore pour toucher encore sur ce point. Alléluia. C'est ce que nous devons comprendre. Bien-aimés, je vais encore essayer d'expliquer quelque chose. Alléluia. Lorsqu'on ne parle que, on entend nous parler que ce n'est pas toujours la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la volonté du Seigneur. La vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. La vérité, c'est ce que Dieu est capable de faire. La vérité, c'est la parole pure. La vérité, c'est le plan du Seigneur, le dessein du Seigneur. La vérité est le fond. C'est le fond, bien-aimé. Le fond de la chose. Or, quand on parle de la vérité de Dieu, la vérité de Dieu peut révéler ce qui n'est pas bien, les mauvaises intentions qui sont dans le cœur. La vérité de Dieu peut aussi révéler sa volonté qui est dans le cœur d'une personne, la pureté qui est dans le cœur d'une personne. C'est ça le fond, bien-aimé. C'est ça le fond. Il y en a tellement plusieurs choses que nous pouvons constater avec nos yeux charnels. Or, constater des choses avec les yeux charnels, c'est encore, je reviens encore sur ça. Or, pour que le constat, c'est la réalité physique. Pour que la réalité physique ou le constat de ce que nous voyons avec le constat de ce que nous voyons avec nos yeux charnels, pour que ça soit vrai, il faut que ça soit synchronisé avec la vérité du Seigneur. Synchronisé avec la pureté du Seigneur. Il faut que ce qui est dans le cœur, il faut que ce qui est dans le cœur, il faut que ce qui est... Je prends par exemple d'abord sur l'homme d'abord. Je vais d'abord prendre l'exemple avec l'homme. Il faut que ce qui est dans le cœur de l'homme, ce qui est dans le cœur de l'homme et ce qui sort de sa bouche et ses actions, lorsque les trois choses sont synchronisées, c'est ça maintenant que le constat devient la vérité. Parce que ce qui est dans le fond, c'est ça qui est sorti de la bouche et c'est ça qui a été aussi manifesté par action. Mais alors, qu'est-ce qui fait que parfois, la réalité ne peut pas toujours être la réalité, ce qu'on voit avec les yeux physiques ou ce qu'on constate, ou la forme n'est pas toujours la vérité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toujours ce que l'homme dit. Oui. Parce que parfois, je suis dans le cas de l'homme. Parfois, ça arrive que l'homme parle, mais ce n'est pas exactement ce qu'au fond de son cœur. L'homme peut parler des choses et tout, ce n'est pas exactement ce qu'au fond de son cœur. Là, c'est dans le cas de l'hypocrisie. C'est dans le cas du péché. Et là, il y a un autre cas où on peut voir un constat, un comportement d'une personne ou ce que la personne a parlé, mais il peut arriver que nous n'avons pas compris. Ça, c'est aussi un autre sens. Parce que j'ai pris d'abord l'homme comme hypothèse. Et j'ai pris l'homme comme hypothèse et j'ai d'abord expliqué le premier point concernant lorsque le constat ou la réalité, ce qu'on voit à travers l'homme, lorsque parfois dans son cœur, il y a l'hypocrisie dans son cœur. Il fait semblant de parler des choses dans la bouche et de montrer des actions qui sont bien, mais le cœur, des choses impies sont dans le cœur. Là maintenant, ce qu'on constate, ce n'est vraiment pas la vérité. La réalité, oui, ce qu'il dit et ses actions sont des choses réelles que nous voyons avec les yeux, nous constatons. Mais alors, c'est Dieu seul qui connaît le cœur de l'homme. Il faut que ça soit synchronisé avec la vérité qui est dans son cœur. La vérité du cœur de l'homme, c'est quoi? C'est soit la pureté de son cœur, soit l'impureté qui est dans son cœur. Ah oui? Et c'est Dieu qui connaît le cœur. D'où maintenant, la vérité, c'est Dieu.
Bien aimé, encore notre cas, toujours, nous sommes l'hypothèse de l'homme. Notre point, il peut arriver que l'homme a un cœur pur. Il a un cœur pur. Il n'a pas de mauvaises intentions. Il a, la parole de Dieu habite dans son cœur. Mais peut-être, certaines, peut-être la parole qu'il dit, ou bien les actions qu'il fait, ou bien ce qu'il essaie d'expliquer aux gens, ou bien ce que cet homme essaie, bien aimé, de présenter les choses, certains ne peuvent pas comprendre. Il arrive que certains n'ont pas compris. Certains n'ont pas bien saisi. Mais alors, ils vont analyser leur manière. Voyez? Et puis maintenant, bien aimé. Or, ils peuvent conclure mal sur la personne. Ils peuvent analyser mal sur la personne. Ils peuvent croire quelque chose qui n'est pas bien sur la personne. Mais en réalité, ce n'est pas le fond de la personne. En réalité, Dieu sait que le cœur de la personne est pur. Est juste à ce niveau. Vous voyez? Est juste à ce niveau. C'est juste quelques hypothèses. Mais je vais d'abord ouvrir la parole du Seigneur pour essayer d'illustrer et de soutenir nos thèmes. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 21. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée de Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Alléluia. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple et de ses péchés. Bien-aimés, nous comprenons déjà que lorsque Marie avait annoncé la nouvelle à Joseph, Joseph n'a pas cru. Joseph n'a pas cru parce que il y avait une réalité physique, il y avait une réalité qui était là, il y avait une réalité en constat. La forme qui était là, c'était quoi? C'était que Marie était enceinte. Marie est enceinte et comment Marie peut-elle tomber enceinte sans toutefois elle a connu l'homme. Donc c'était impossible, ça veut dire que Joseph ne pouvait même pas, ça veut dire que Joseph vraiment, en fait, je peux comprendre Joseph. Je peux vraiment comprendre Joseph parce que chose qui est impossible, chose que selon la logique, ça ne peut pas se passer. Déjà aujourd'hui, certaines personnes ne croient pas déjà en ça. Donc je peux comprendre Joseph. Or, en réalité, Joseph s'est appuyé sur la réalité, sur le constat, sur la réalité, la logique bien aimé, le constat, sur la forme. Et c'est ça qu'il s'est appuyé, sur les preuves tangibles de ce qu'il voit, de ce qu'il voit avec les yeux physiques, ce qui est la logique physique. Donc, j'essaie de le comprendre. Et du coup, il n'a pas compris Marie. Du coup, il a pris la décision. Joseph avait pris la décision. Il a conclu. Oui, il a conclu. Oui, la parole de Dieu est très claire. On dit que Joseph, son époux, qu'il était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement. Ça veut dire que se proposa de rompre secrètement, ça veut dire que ça veut dire qu'il se proposa. Parce qu'il avait résolu. Il avait résolu, mais pour il avait résolu de rompre. Maintenant, il a cherché la sagesse. Comment rompre? Ce n'est pas parce qu'il avait résolu de rompre, mais il ne voulait pas amener le bobo. C'est que le but, c'était que auparavant là, dans ce genre de choses, quand ça arrivait au temps d'Israël, on a amené la femme vers les sacrificateurs. Que voici, pour que la femme soit lapidée. Mais il avait appris la résolution, mais par la sagesse qu'il avait, il n'a pas amené Marie
dans la foule chez les sacrificateurs pour qu'on puisse la lapider. Mais il a essayé d'étudier la sagesse. Comment il pouvait rompre la chose. Comment il pouvait exécuter la décision et ce qu'il avait déjà conclu. Afin de ne pas... Parce qu'il était un homme de bien. Il ne voulait pas verser du sang. Il ne voulait pas se venger. Il ne voulait pas ni se venger, ni faire du mal à Marie, malgré qu'il a vu ce constat. Mais la seule chose où, vraiment aussi, la seule chose où, c'est juste parce qu'il n'avait pas cru, il n'avait pas compris, il avait résolu. Malgré que c'était une personne, un homme de bon cœur. Donc j'ai juste pris cet exemple pour que nous comprenions. Nous voyons maintenant, or, ce n'était pas la vérité. Il a juste cru à la vérité. Mais le fond, ce n'était pas le fond. Ce n'était ni la vérité de ce qu'il pensait, ce qu'il croyait, ce qu'il a compris, ce qu'il a analysé. La vérité et le fond, c'est ce que Marie lui a dit. Or, ce que Marie lui a dit, c'était Dieu même qui a fait les choses comme ça. C'était la vérité de Dieu comme ça. Au point où le Seigneur a envoyé l'ange. L'ange lui a testé la chose, lui confirmé la chose. Vous voyez comment l'ange maintenant lui a porté la vérité. L'ange maintenant lui éclaire sur la vérité. L'ange maintenant lui fait comprendre la vérité. Et lorsque vous voyez que, vous voyez maintenant que Joseph, vous voyez maintenant comment Joseph maintenant a été synchronisé avec la réalité qui était là, le constat, qui était là que Marie était tombée enceinte sans toutefois aller avec un homme, mais aussi avec la vérité du Seigneur, la révélation qui était derrière. Vous voyez qu'il était synchronisé avec les deux, le constat et la vérité. Donc nous comprenons que si nous ne sommes pas synchronisés avec le constat et la vérité, si nous ne sommes pas synchronisés avec le constat et la vérité, ou la réalité de ce qu'on voit avec les vieux Chanel et la vérité qui est derrière, on va se tromper. On va se tromper, l'ennemi il va beaucoup nous manipuler. Il va beaucoup nous malmener. Il va beaucoup, bien aimé, nous traîner au sol. Et nous allons pécher comme que le Seigneur, comme que nous péchons. On doit toujours, ce n'est pas parce que nous constatons quelque chose. Ce n'est pas parce que nous voyons quelque chose. Ce n'est pas parce que nous voyons la forme. Ou bien parce qu'une circonstance est présente devant nous. Ou bien une circonstance, nous sommes en train de traverser une circonstance. Bien aimé, lui, ce sont des réalités physiques. Les réalités, c'est ce qu'on voit avec les yeux charnels. Mais cherchons à voir, à connaître la volonté du Seigneur qui est derrière. Cherchons à être synchronisés avec la volonté de Dieu qui est derrière. Cherchons à être synchronisés avec la révélation de la vérité qui est derrière. Cherchons à connaître qu'est-ce qui est caché derrière. Est-ce que c'est la ruse de l'ennemi? Est-ce que c'est la vérité de l'ennemi? C'est très important pour nous et ça va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup nous aider, bien-aimés, à ne pas être hors du plan de Dieu. À ne pas pécher contre Dieu, contre nous péchons. À ne pas condamner. À ne pas juger. À ne pas se précipiter. Que Dieu nous aide. Alléluia. Bien-aimés, on va comprendre un autre exemple dans la parole de Dieu. Je vais essayer d'ouvrir, je vais maintenant utiliser 2 Rois chapitre 7, verset, à partir du verset 1, je ne sais pas où je vais m'arrêter. Élisée dit, 2 Rois chapitre 7, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel demain. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un siècle de 2 mesures d'orge. Autant pour moi, pour un cycle, je m'excuse, pour un cycle de 2 mesures d'orge et pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareilles choses arriveront-elles? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Mais tu n'en mangeras point. Bien-aimé, est-ce que vous voyez?
Vous voyez comment le prophète Dieu, il parle à travers le prophète Dieu, il vient parler la vérité. La vérité à travers son prophète Élisée, à travers son serviteur Élisée bien-aimé. À travers son serviteur Élisée bien-aimé. Et voilà maintenant comment l'officier du roi, ça veut dire que le bras droit du roi, il doute à la vérité de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une famine bien-aimée, une famine très profonde et intense en Israël en ce temps-là, une famine de 7 ans. Imaginez, il n'avait plus à manger. Ça veut dire que l'officier s'était appuyé sur la réalité qui était que il se trouvait dans la famine. Et il n'y avait plus rien à manger. Tout était presque terminé. Il y avait la famine. Et il s'est appuyé sur cette famine. Il a vu aussi que la famine avait la même durée. Et s'est appuyé sur cette famine. Et il n'y avait rien pour apporter des vivres, pour apporter à manger à Israël. Et l'officier s'est appuyé sur le constat. Il s'est appuyé sur ce qu'il voyait avec les yeux physiques, sur la réalité physique. Il s'est appuyé que la réalité physique, c'était la famine qui était là. Le temps de la famine qui était là. La réalité, c'est ça, le constat était qu'il y avait la famine. Et la famine a duré, il n'y avait rien à manger. Il s'est appuyé sur le constat. Il s'est appuyé sur les réalités, ce qu'il voyait avec les yeux charnels. Il s'est appuyé sur la forme. Vous voyez? Et il s'est appuyé du fait qu'ils avaient expérimenté la famine très longtemps. Il s'est appuyé du fait que... Et puis, la vérité du Seigneur sort pour dire que demain vous aurez à manger. Ils auront à manger demain. Mais il n'a pas cru. Il a été incrédule. Il n'a pas cru à la vérité. Il a cru à la réalité charnelle. Il a cru au constat. Il a cru aux circonstances qui étaient devant lui. Mais il n'a pas cru au surnaturel. Il n'a pas cru à la vérité. Il n'a pas cru au fond de la chose. Il n'a pas cru. Il n'a vraiment pas cru. Vous voyez? Vous avez vu son langage. Et maintenant, vous regardez ce que maintenant l'officier dit. Regardez ce que l'officier, je relis encore. Élisée dit, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. À la porte de Samarie, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu verras de tes yeux, mais tu ne mangeras point. Vous voyez maintenant? Lorsque je vous en supplie, vous pouvez encore lire, vous pouvez continuer à lire du verset 3 jusqu'au verset, jusqu'à la fin de ce chapitre, je vous en supplie, lisez bien aimé, lisez pour comprendre, pour voir comment la parole de Dieu, non seulement pour il les a donné à manger le lendemain, comment ça s'est accompli, mais aussi comment l'officier là n'a pas mangé. Il est mort. Donc nous devons faire attention. Nous devons vraiment faire attention. C'est aussi une manière pour nous dire que les circonstances que nous traversons, que tout ce que nous traversons, bien aimés, tout ce que nous constatons, nous traversons des réalités, tout ces choses charnelles, bien aimés, des logiques charnelles, des logiques parce que la logique n'est pas en place physique et tout, bien aimés, bien aimés, que cela ça ne nous amène pas à douter de Dieu. Ça ne nous amène pas à analyser ces mauvaises choses à l'égard du Seigneur, à ne pas comprendre la puissance du Seigneur, à ne pas conclure mal de Dieu, à ne pas, mais aussi, nous devons aussi faire attention. Nous devons vraiment faire attention que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je vous en supplie, vraiment, implorons au Seigneur de renouveler
notre esprit chaque jour, notre intelligence chaque jour. Implorons Dieu d'ouvrir notre compréhension. Implorons au Seigneur de nous accorder plus de sagesse chaque jour. Implorons vraiment Dieu. De continuer vraiment. Implorons le Seigneur. Et continuons à nous repentir. Et supplions le Seigneur nous accorder la grâce d'obéir à sa parole, d'être dans son plan. Donc, que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ par la grâce du Seigneur. Je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets les cachets, les thèmes authentiques du Saint-Esprit, cette exhortation, et je mets la signature authentique de l'autorité, l'impartation et la transformation des cœurs à l'esprit qui vont écouter tant disposés. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, demeurez encore tous bénis, peuple de Dieu, et shalom.